Nous avons écouté notre premier orateur, donc le frère Diga Gaël. Et nous allons passer à la seconde intervenante. C'est une femme, une dame, qui porte aussi l'onction de Judas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour... Alléluia. Je sens que l'atmosphère est chargée ce soir. Amen, amen. Le frère qui m'a précédé a vraiment décompté. Je vous assure une atmosphère très, très favorable. Amen. Et je prie fortement ce soir que l'atmosphère monte encore et encore. Alléluia. Je dis, ce n'est pas en vain que nous sommes ici ce soir. Si l'Éternel a disposé ton cœur, c'est qu'assurément et certainement, tu fais partir de cette élite dont il a arrêté le kairos dans cette nation, afin que nous soyons établis, afin que nous soyons positionnés. Je le crois fortement. Et si tu le crois comme moi, est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux ovationner pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Alléluia. Permettez-moi de prier, s'il vous plaît. On peut juste lever les deux mains. Père, dans le suprême nom de Jésus, je crois qu'il n'y a pas de hasard avec toi. Si tu as suscité ces moments de nommer prééminence, c'est que ce temps est arrêté, afin que les élites soient réveillées. Père, je le crois fortement. C'est sous la grâce et le mandat de mon Père spirituel, l'apôtre Stéphane Kumbasomba, que je me tiens devant ton peuple. Je te prie, laisse que ton esprit puisse encore faire un tour dans les profondeurs de ton cœur et qu'il prenne, ô Dieu de gloire, ce message que tu veux que nous puissions retransmettre à ton peuple. Dans le suprême nom de Jésus, aussi vrai que tu es en train d'emmener la nation gabonaise à l'accomplissement de sa destinée, nous te prions, laisse que ton esprit, ô Dieu de gloire, se saisisse encore de nous avec cette révélation. C'est dans le suprême et glorieux nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Nous pouvons prendre place, s'il vous plaît. Alors, comme pouvait le dire le frère Yann tout à l'heure, je vais m'entretenir avec vous sur un sous-thème très important, notamment la libération des élites. Alléluia. Le thème central de cette conférence n'est rien d'autre que la domestication du lion, l'onction de Judas. Et je vais m'entretenir avec vous sur la libération des élites. Et nous allons comprendre quelque chose de très important. Permettez-moi d'introduire ce sous-thème. Et j'appelle encore à votre attention, s'il vous plaît. Depuis la nuit des temps, les nations se bâtissent, se construisent et se développent avec une catégorie de personnes choisies par Dieu. Je dis bien choisies par Dieu. Parce que je le crois fortement, autant pour moi, aussi vrai que la Bible déclare dans le psaume 24, à son verset 1, la Bible déclare ceci: à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Et la Bible nous dit encore, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Je crois fortement que la nation gabonaise appartient à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Mais nous devons comprendre quelque chose, je réitère. Les nations se bâtissent, se construisent et se développent par une catégorie de personnes mises à part par Dieu. Ces personnes sont dotées des capacités et des aptitudes extraordinaires, d'une intelligence hors pair, d'une force redoutable. Et Dieu a investi en ces personnes ces capacités, ces aptitudes, cette intelligence et cette force, afin que ces personnes dirigent,
afin que ces personnes contrôlent, afin que ces personnes administrent, afin que ces personnes influencent, impactent et dominent dans la nation et pour la nation. Ces personnes ont pour mission d'emmener la nation dans un développement favorable, dans une croissance exponentielle. Ces personnes ont pour mission d'emmener la nation dans l'accomplissement de sa prophétie. Oui, et lorsqu'on parle de cette catégorie de personnes, comme pouvait le dire le frère qui m'a précédé, il s'agit ici des élites, des personnes qualifiées comme étant des meilleures dans leur génération. Les élites ont pour mission, je réitère, d'emmener la nation dans un développement extraordinaire. Les élites ont pour mission d'emmener la nation dans une croissance exponentielle. Les élites ont pour mission d'emmener l'innovation. Je dis ce qui est fait dans le ciel. Les élites ont pour mission d'établir cela sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis en train d'introduire. Nous allons comprendre ce sous-thème, notamment la libération des élites. C'est très important. Alors, lorsque la Bible nous dit qu'à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, nous devons comprendre quelque chose. Lorsque ces personnes sont représentées dans tous les domaines de la société, notamment le domaine politique, économique, culturel, le domaine social. Lorsque ces personnes sont tellement bien représentées, nous allons observer que la nation est en train d'avancer dans des prouesses extraordinaires. Pendant que le monde est en train de faire des prouesses, nous pouvons le constater, bien-aimés dans le Seigneur. Regardons notre nation. Permettez-moi de contextualiser, parce que nous sommes bel et bien au Gabon. Dieu nous a suscités au Gabon. Que tu sois gabonais de souche ou pas, mais tant que tu te retrouves sur cette nation, tu as un plan à accomplir dans cette nation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le monde est en train de faire des prouesses. En Chine, on parle déjà de la 6G. Mais au Gabon, nous sommes encore à la 4G. Cela nous démontre à quel point nous sommes en retard en termes de développement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et pourquoi ce retard? Justement, c'est parce que la nation a à sa tête des personnes qui ne sont pas véritablement aussi mandatées par le Père comme étant des élites. Je vous dis assurément et certainement, aussi vrai que la nation gabonaise appartienne à l'Éternel, il est important que les personnes qui soient à la tête, il est important que les élites soient conduites et contrôlées sous la soumission de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'être intelligent, bien-aimé. Il ne s'agit pas simplement d'avoir des dons. Il ne s'agit pas simplement d'avoir des capacités. Bon, permettez-moi de prendre un exemple. On a eu un problème avec les soucis d'électricité un temps dans notre nation, n'est-ce pas? On a même entendu que le président envoyait un groupe de personnes aller à l'étranger pour se faire former. Les personnes sont revenues, mais la situation a persisté. Le président était obligé maintenant de louer un bateau qui alimente le Gabon en ce moment en électricité. Vous ne le savez pas? Ah voilà. Est-ce qu'on va dire que ces personnes ne sont pas intelligentes? Si, mais il y a un problème. Il y a un problème. Il ne s'agit pas simplement d'être intelligent. Je dis, il ne s'agit pas simplement d'avoir des capacités. Il est important que ces personnes soient sous le contrôle de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Le Dieu que nous servons. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Il est important. N'ayons pas peur de dire les vérités. Justement, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes venus pour éclairer le monde. Alléluia. Amen, amen. Alors, il est très important de le comprendre. Par ailleurs, nous avons la notion de libération. La libération n'est rien d'autre que une action de rendre libre une personne prisonnière. Alléluia. Et si l'on parle de la libération des élites, nous comprenons par là que si notre nation n'arrive pas à suivre même rien que le développement des prouesses de ce monde, c'est que les élites sont en prison. Les élites sont en prison. Il ne s'agit pas ici d'une prison physique. Et nous allons le comprendre. C'est pourquoi une question peut monter. On doit se demander, comment une élite peut-il expérimenter la libération afin de pouvoir voir la nation progresser de manière extraordinaire, afin de pouvoir voir la nation
croître de manière exponentielle. C'est très important. Comment peut-il expérimenter la libération? Et nous allons aborder un point très important. Nous allons comprendre. Parce que si nous voulons expérimenter cette libération, il est d'abord important de déterminer à quel niveau les élites sont emprisonnées. Vous êtes d'accord avec moi? C'est très important. Vous savez, ce soir, oui, au-delà de l'effervescence, mais il y a véritablement une prise de conscience. Le frère qui m'a précédé pouvait dire que si nous sommes là ce soir, c'est qu'assurément et certainement, nous faisons partie de ces élites. Mais pourquoi notre potentiel n'arrive pas à s'exprimer et que cela serve à la nation? Pourquoi nous ne sommes pas positionnés dans des domaines stratégiques où les décisions sont prises? Justement, c'est parce que nous sommes en prison. Et il s'agit de quelle prison? Aujourd'hui, nous regardons. Il y a plus d'effervescence dans les 4 murs appelés églises. Mais les nations sont gérées par des personnes qui ne veulent pas se soumettre au Dieu qui a créé cette nation. Mais nous faisons de l'effervescence dans des 4 murs. Et Dieu a arrêté ces temps pour nous faire comprendre. L'effervescence, ce n'est pas ici. Il veut que nous puissions comprendre que nous avons été suscités au Gabon pour pouvoir être dans des domaines stratégiques, pour pouvoir être là où les décisions se prennent. Parce que pour que le Gabon puisse progresser, puisse se développer, pour que nous puissions aussi entendre qu'au Gabon, il y a de l'innovation, il faut que les élites mandatées par Dieu soient positionnées. Et c'est pourquoi il nous a convoqués ici ce soir. De quelle prison parle-t-on? Est-ce que quelqu'un me comprend? De quelle prison parle-t-on? Nous parlons ici d'une prison très fondamentale. C'est la prison mentale. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la prison mentale. Et nous allons comprendre. Est-ce que nous pouvons afficher le texte de Genèse 49, verset 8? Genèse 49, verset 8. Je vais lire rapidement, compte tenu du temps. La Bible déclare: Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Permettez-moi maintenant d'expliquer. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le frère qui m'a précédé a déjà planté le décor sur l'histoire de Judas. Jacob a eu 12 fils. Et parmi ces 12 fils, il avait un fils extraordinaire qu'on appelle Judas. Judas était le 4e fils de Jacob. Mais la Bible nous dit, selon la loi juive, la bénédiction de la prééminence, encore appelée la bénédiction de la primogéniture, était réservée aux fils aînés. Mais fort est de constater que selon le plan divin de Dieu, Dieu n'a pas porté ses regards sur le fils aîné de Jacob, qui était Ruben. Dieu a porté ses regards sur Judas. Et la Bible nous dit que lorsque Jacob s'apprêtait à partir, si ce n'est à mourir, il a appelé ses 12 fils pour pouvoir les bénir selon l'ordre qu'il a reçu de Dieu. Et la Bible déclare que lorsqu'il arrive à son 4e fils, c'est là où il relâche de la part de Dieu la bénédiction de la prééminence, encore appelée la bénédiction de la primogéniture. C'est une bénédiction qui emmène la personne à avoir le plein pouvoir. Cette personne a la supériorité sur tout. Et il a donné cette bénédiction à Judas. Bien-aimé, Judas n'était pas parfait. Judas n'était pas parfait. Mais cette bénédiction est tombée sur Judas parce que Dieu a eu un regard favorable sur Judas. Comme il a un regard favorable sur toi. Je dis comme il a un regard favorable sur nous ce soir. Certainement comme Judas, bien-aimé dans le Seigneur, tu es né dans une famille. Judas est né dans une famille polygame. Et nous-mêmes, nous connaissons les réalités des familles polygames. Ce sont des familles compliquées. Il y a tellement de problèmes dans les familles polygames. Parce qu'il y a des accusations. Chez nous, en Afrique, on va parler même de sorcellerie.
Judas est né dans une telle famille. À un point que Judas s'est même laissé emporter. Il a voulu suivre le mouvement de ses frères. Mais malgré ça, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait un regard favorable sur Judas. Comme il a un regard favorable sur toi. Peu importe la famille dans laquelle tu es venu dans ce monde. Peu importe, je dis bien peu importe les réalités de cette famille. Peu importe les réalités de ta vie actuelle. Qui va t'emmener à te dire, on parle de prééminence, on parle des élites. Quand je me regarde, quand je regarde ma famille, quand je regarde les réalités de vie, je me suis arrêtée au C2, je me suis arrêtée au CM2, je n'ai même aucun diplôme. Quand je regarde ma vie, est-ce que je peux faire partie des élites? Ah Dieu! Judas aussi ne pouvait pas s'imaginer qu'il pouvait faire partie de cette catégorie d'élite. Mais cependant, malgré tout ce qu'il a eu à faire, Dieu a eu un regard sur lui. C'est ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Tu es là ce soir parce que la souveraineté de Dieu en a décidé ainsi. Depuis, avant la fondation du monde. Nous sommes là ce soir pour ça. Je dis, j'attire vraiment l'attention de tout un chacun. Ce n'est pas de l'amusement, au-delà des effervescences. Il y a une prise de conscience. Et la Bible nous dit que lorsque Judas a reçu cette bénédiction de prééminence, nous avons observé beaucoup de choses à travers cette bénédiction. Judas s'est levé. Judas s'est levé pour l'accomplissement de cette parole prophétique qui avait été libérée sur son père. Mais maintenant, permettez-moi d'augmenter le volume. Merci. Vous savez, nous devons comprendre quelque chose. La libération de Judas a commencé par la libération de cette parole prophétique par son père. Judas était avec ses frères. Comme toi, tu es là dans ta famille, tu te confonds. Comme toi, tu es là dans ta petite société, là, tu te confonds. Judas ne pouvait pas s'imaginer qu'il faisait partie de la catégorie des élites. L'un des hommes qui devait marquer sa génération. Toi aussi, tu es là, tu te dis, non, est-ce que c'est possible? Moi, je ne suis qu'une simple ménagère, je n'ai même pas de diplôme. Ah! Et la Bible nous dit, Judas a eu la grâce que son père biologique soit un homme qui soit en connexion avec Dieu. Et Jacob n'était pas que le père biologique, il était aussi le père spirituel. Dans la mesure où c'était un homme qui était en connexion avec Dieu. Il a reçu la parole prophétique qui était rattachée à l'existence de son fils Judas. Et la Bible nous dit, lorsqu'il a libéré cette parole prophétique, Judas s'est levé et à cet instant, il a commencé à marcher vers l'accomplissement de cette parole. J'aimerais dire à quelqu'un qui est assis ce soir, certainement tu n'as pas eu la même grâce que Judas, d'avoir des parents biologiques qui soient connectés à Dieu, afin de pouvoir savoir que la sœur Angélique qui est assise ce soir n'est pas n'importe qui. Mais Dieu te dit ce soir, même si tu n'as pas eu une mère ou un père biologique connecté à Dieu, il va t'en donner un. Et si tu en as déjà un qui soit connecté à Dieu, ce soir il te dit la libération de cette mentalité dans laquelle on a voulu te faire confondre dans ta famille, t'empêcher à croire que tu sois aussi capable d'être dans une position stratégique de la nation. Il dit il y a un homme que j'envoie vers toi. Cet homme jouera le rôle que ton père n'a pas pu, que ta mère n'a pas pu. Il dit je vais t'envoyer un homme. Cet homme sera connecté à moi. Parce que certainement, lorsque j'ai toujours voulu parler à ton père, il était peut-être bourré. Peut-être il était dans un temple de Bouti. Mais il dit non, l'homme là en train de me retarder. Il y a le frère Yann, mon fils Yann, qui doit rentrer dans l'accomplissement de sa destinée. J'attends Yann au sommet de l'état. Mais son père est endormi spirituellement. Sa mère est endormie. Il dit Yann, je t'envoie un homme. Il s'appelle Stéphane Kumba Samba. Ah!
Il dit à son fils, je t'envoie cet homme. Il va venir rétablir l'ordre des choses. Ce que ton père n'a pas vu, j'ai révélé cela à cet homme. Cet homme aura la mission de libérer la parole prophétique qui t'emmènera au sommet de cette nation. Parce que tu es appelé à faire partie de la catégorie des élites. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Non, tu n'as pas encore bien compris. Assieds-toi. On monte encore un peu. On monte encore un peu. Vous savez, moi-même, ce message m'a touché. Je vous assure, ce message m'a touché. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, j'étais debout par rapport à la nation, mais les circonstances ont voulu me faire endormir. Et Dieu a dit, Rebecca, tu ne vas pas dormir parce que moi, je t'appelle. Tu fais partie de la catégorie des élites qui doivent travailler pour la nation. Et Dieu m'a dit, regarde, l'homme que j'ai envoyé vers toi n'est pas n'importe qui. Ce que ton père n'a pas pu voir, cet homme a vu. Et ce n'est pas pour rien que tu vas te retrouver ce soir en train de parler à mon peuple. Parce que c'est moi. J'ai parlé à cet homme. J'ai dit, cette fille qui rentre là, elle doit être quelque part. Il faut que tu brises. Il faut que tu façonnes. Il faut que tu parles. Alléluia. La Bible déclare que lorsque Jacob a parlé à son fils, oui, à cet instant, le mindset de Jacob a été libéré. Autrement dit, cette prison mentale dans laquelle Jacob se trouvait, Judas se trouvait, autant pour moi, Judas est sorti de cette prison mentale. N'importe qui n'est pas appelé à te délivrer de cette prison mentale dans laquelle tu te trouves. Je dis n'importe qui. La libération d'un élite ne se fait pas par n'importe qui. Parce que nous devons comprendre, je l'ai dit au départ, la nation gabonaise appartient à l'Éternel. Si la nation gabonaise doit progresser, avancer, il est important que ce soit des hommes et des femmes ouïs par Dieu, mandatés par Dieu, qui soient à la tête. Et il n'y a que Dieu pour pouvoir délivrer ces hommes et ces femmes. Mais parce que nous sommes sur la terre, Dieu se choisit un corps. Si ton père biologique est endormi physiquement, il va te susciter un père qui viendra à toi. Mais c'est à toi de comprendre que l'homme qui se présente devant moi ne veut pas m'agacer. Il a un mandat. C'est de libérer la parole prophétique qui va me propulser au sommet de l'État. Alléluia. Prenons l'exemple de Esther. La Bible déclare qu'elle était confondue dans son peuple, dans sa famille. Elle ne pouvait pas s'imaginer qu'elle devait jouer un rôle important dans la nation. Et la Bible s'est dit, bon, elle n'a plus de père biologique. Elle est qu'avec son oncle. Et l'oncle était connecté au père. La Bible déclare que lorsque Mardochée a pris sa fille, il a dit, maman, assieds-toi là. Moi, j'ai reçu de Dieu. Tu dois être au sommet de l'État. Tu dois être au sommet. Et la Bible déclare qu'il a dit à Esther, fais comme ça, fais comme ça. Esther a suivi à la lettre les recommandations de Mardochée. Je veux dire à quelqu'un ce soir, s'il te plaît, si tu as été invité, ne dis pas je suis venu écouter. Mais le Seigneur est en train de t'interpeller. Tu dois être positionné. Oui, toi qui me regardes. Même si tu n'as pas de diplôme, il dit je t'ai choisi. Amen. Tu dois être positionné. Mais tu dois comprendre que ta position dans cette nation, ta libération n'est évidente que par un père spirituel. Quelle est la parole prophétique qui doit t'introduire? C'est très important. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Si tu es là ce soir et que tu n'as pas encore de père spirituel, je vais t'inviter, même lorsque tu vas rentrer, de prier. Tu dis, Seigneur, oui, tu m'as parlé ce soir et tu m'as dit que je dois être propulsé, mais il y a quelqu'un qui est connecté à toi. Certainement, ma mère ne l'est pas, mon père ne l'est pas, mais il y a quelqu'un qui est connecté à toi
et qui a la révélation du mandat qui repose sur ma vie, je te prie, connecte-moi à cette personne. C'est une prière très importante. Alléluia. Nous allons élever nos voix. Et pour toi qui as un père spirituel, tu vas dire tout simplement, Père, certainement moi-même, je me suis mise des barrières. Je me suis mis des barrières. Tu as envoyé cet homme vers moi et il me donne certainement des recommandations. Mais il y a certaines recommandations, j'applique, d'autres je n'applique pas. Mais alors que ma libération sera évidente si et seulement si je me plie totalement aux recommandations de cet homme que tu as oint pour moi. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever nos voix en prière? Est-ce que nous pouvons élever nos voix en prière? Et toi qui as été invité, toi qui n'es pas de la maison, commence à dire, Seigneur, je te prie, connecte-moi à cet homme. Comme tu l'as fait pour Judas, comme tu l'as fait pour Esther. Connecte-moi à cet homme qui a le mandat. Oui, cet homme qui a cette parole prophétique, l'accomplissement de ma destinée sur la terre. Dans le suprême nom de Jésus. Père, sous la grâce et le mandat de mon Père spirituel, apôtre Stéphane Koumba Samba, je te prie, ô Dieu de gloire, que la libération des élites que tu as réunies ce soir ici au charbonnage, que cette libération soit évidente, que toutes les personnes qui sont connectées au Père spirituel que tu as représenté, ô Dieu de gloire, nous te prions, Seigneur, que toi, ce Seigneur, ô Dieu, que tu rendes cette relation évidente, une relation de soumission, une relation d'obéissance, dans le suprême nom de Jésus. La nation gabonaise a besoin de nous, la nation gabonaise a besoin de nous. Seigneur, cet homme et cette femme que tu as réunis ici ce soir, qui n'ont pas de père spirituel, ils sont orphelins. Ma prière, au Dieu de gloire, que toi, tu les connectes à cet homme, à cette femme que tu as mandaté, afin qu'ils soient libérés totalement dans le suprême nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai trouvé la source qui mène à la vie.